Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la séance de sport à la maison numéro 14. Une séance qui va être composée de 6 exercices, 3 pour le bas du corps où on va travailler sur des variantes de squat et de soulevé de terre avec du déséquilibre. Travail très intéressant à la fois pour toute la proprioception au niveau du genou, de la cheville, pour un gainage complet et un travail postural, vu que dès qu'on crée du déséquilibre, on demande à tous les muscles profonds de devoir rentrer en jeu dans la contraction musculaire pour s'équilibrer. Donc vous allez voir, très intéressant, ça va changer un peu d'habitude. Et pour les 3 autres exercices qu'on fera, ce sera des exercices plutôt basés pour le haut du corps et le dernier exercice sera un peu plus cardio. On va travailler sur 3 tours de circuit. Donc on fera donc 3 tours de ces 6 exercices. Le premier tour, on fera 15 répétitions sur chaque exo. Le deuxième, 12 répétitions. Et le dernier tour, on fera 10 répétitions. Donc on va travailler de manière dégressive, vous l'aurez compris. Donc une fois que vous serez bien échauffé, on va donc commencer avec le premier exo qui sera donc tout simplement des squats. Donc pieds, largeur d'épaule, les pointes de pied vers l'extérieur. Je vais fléchir le plus bas que je peux en gardant bien mon dos droit et les talons qui restent collés au sol. Je remonte et quand je remonte, je vais basculer sur un pied avec la jambe fléchie, soit si vous pouvez avec la jambe tendue. Et vous voyez du coup, je bascule un peu aussi mon corps sur le côté avec une petite inclinaison de 30 degrés au niveau du buste. Et je reviens. Et donc ça fait squat. Et là, je vais de l'autre côté. Ok? Donc maintenant que vous avez compris l'exercice, on est parti. Attention, on y va. Donc squat, je descends tranquille, on va descendre sur 3 secondes et je remonte aussi doucement et je bascule sur un pied. On fléchit, on remonte et l'autre pied. Donc là au début je vous montre l'exercice de manière la plus simple et puis au deuxième exercice on ira chercher un peu plus de difficulté et au troisième tour encore plus de difficulté. Donc là l'idée c'est de bien se pencher sur le côté à chaque fois que je remonte. 5, doucement, hop, 6, allez on continue. Donc vous allez voir, hein, c'est une séance qui reste assez cool entre guillemets au niveau de l'intensité d'effort. Donc vous devriez aujourd'hui pas trop en tout cas être dans le dur ou du moins être moins dans le dur que d'habitude. C'est aussi l'objectif de cette séance, de travailler un petit peu plus cool et surtout travailler l'équilibre et tous les intérêts qu'on peut avoir à travailler l'équilibre. Allez, on arrive à 10, il va nous en rester du coup 5. On en fera une de plus, hein, on en fera 16 de manière à pouvoir équilibrer à la fois le pied droit et le pied gauche quand on fait notre équilibre sur les squats. Allez, 12, pareil, 13. Vous pouvez écarter les mains, alors je ne les écarte pas forcément, mais quand je vais sur le côté, je peux essayer de chercher l'équilibre avec mes mains. Hop, il va en rester 2. Et on peut relâcher. Voilà pour notre premier exercice. Votre deuxième exo, vous allez vous mettre contre un mur. Donc moi, je vais vous montrer sur ce mur ici. L'idée, ça va être tout simplement d'être, j'espère que vous allez bien me voir au niveau de la caméra. Sinon, oui, vous allez me voir normalement. L'idée, ça va être tout simplement de mettre ses 2 mains au mur de la largeur des épaules et de venir créer une flexion au niveau des coudes pour amener ces coudes au niveau du mur. Donc en fait, je suis ici contre le mur et je viens fléchir mes coudes pour qu'ils viennent toucher le mur. Plus je vais mettre mon corps bas, donc plus ça va être dur de venir ramener ces coudes pour toucher le mur et plus je vais mettre mon corps et mes mains haut sur le mur, plus ça va être facile de ramener ces coudes. Donc vous choisissez, vous ajustez et l'idée c'est quand je ramène les coudes, d'essayer de les ramener de manière à ce qu'ils ne soient pas fuyants ou qu'ils ne partent pas sur le côté mais qu'ils restent le plus près possible du corps. Souvent vous allez ramener, vos coudes vont vouloir partir. Alors, on est parti. Donc je me mets là, vous ne me verrez pas très bien à la caméra mais vous ferez en même temps que moi. Donc on se prépare, on a les pieds, on a les mains largeur d'épaule et je fléchis doucement les coudes pour toucher. Et je remonte. Une deuxième. Donc vous voyez aussi qu'il y a un intérêt au niveau là du travail des abdos. Parce que si vous ne serrez pas vos abdominaux, vous allez sentir que votre dos creuse normalement. Alors moi, ce n'est pas l'idéal avec le mur où je suis. On est à la 4e répétition hein, normalement, si vous avez suivi. Vous faites aussi attention si vous avez des problèmes au niveau
des coudes. C'est un exercice qui met quand même pas mal de tension sur les coudes et du coup, il faut faire assez gaffe pour les personnes ayant des problèmes. Vous devriez normalement commencer à sentir que ça travaille doucement. On est à 8. Alors moi, l'exercice là, tel que vous voyez que je le fais, c'est pas la meilleure représentation technique parce que forcément mon mur est tout petit là où je suis. Mais chez vous, vous pourrez prendre un peu plus de largeur avec les mains. Allez, 10, il en reste 5, 4. On descend doucement. 3, je remonte. 2, encore. 1. Et vous relâchez. Bien. Ok, normalement vous devez sentir que ça tire un petit peu au niveau des triceps, hein, c'est le but de l'exercice. On reprend après nos squats. Là, on va partir sur des squats sumo, donc les pieds bien larges, bien plus larges que les épaules. Pointe de pied toujours vers l'extérieur. Je vais descendre bien bas pour travailler les adducteurs. On est parti. Et vous remontez tranquille. Et quand je remonte, je monte un genou le plus haut possible. Oula, je me suis perdu dans le déclin. Et je reviens. Allez, pareil. Squat, sumo, pied bien écarté. Et je monte l'autre genou le plus haut possible. Donc en fait, là, on vient faire un squat et après, on vient essayer de créer une grosse extension et flexion, surtout au niveau de la jambe pour travailler les muscles à l'intérieur, le psoas, etc. C'est assez intéressant. Allez, et l'autre côté. Et je reviens. Hop. Et je monte mon genou. Hop. Et le genou. Pensez toujours à vous équilibrer avec les mains, bien sûr. Et je reviens. Quand vous montez vos genoux, il faut vraiment le monter le plus haut possible. Il faut essayer d'aller toucher sa tête si on peut. Si on ne monte pas énormément, on perd beaucoup l'intérêt de l'exercice. Donc vraiment, forcez-vous à monter. Et plus vous allez monter haut, plus vous allez créer justement ce déséquilibre qu'on cherche. Et donc, plus vous travaillerez. Hop, et je monte. Je reste, j'essaie de tenir une seconde ou deux là-haut. Et je redescends. Encore. Allez, 10. Je fais mon squat. 10 maintenant, pardon. Et on repart. Il en reste 5. On va faire 6 aussi. Hop. Ok. Hop. 12. 13. Allez. Avant-dernier. Et le dernier, vous montez bien au pied. Et vous revenez. Ok, donc là, si vous avez bien écarté les pieds sur vos squats, vous allez dû sentir un peu plus vos adducteurs. Votre deuxième exercice pour le haut du corps, vous allez pouvoir prendre 2 poids chez vous. Je vais les récupérer moi. Voilà. Vous allez prendre 2 poids. Vous allez pouvoir aussi vous coller contre le mur. Alors là, je vais mettre sur le mur du fond, ce sera plus simple pour moi. Vous allez fléchir les jambes très légèrement. On a déjà fait cet exercice. On va travailler les biceps. Donc moi, j'ai pris des poids de 2 kg. Chez vous, si vous avez des bouteilles d'eau ou autre, c'est comme d'habitude. Vous faites en fonction de ce que vous avez. Vous prenez les deux, vous mettez les 2 coudes contre le mur, les omoplates collées contre le mur, bassin collé contre le mur. Je fléchis un petit peu les jambes. Une fois que j'ai bien tout qui est collé contre le mur, je vais tendre mes bras et les ramener le plus possible vers moi, le ramener le plus possible de ma tête sans que mes coudes décollent. Et je redescends. Ça fait 1, je remonte doucement, 2, allez. 3, les coudes ne décollent pas du mur. Tête bien au mur, omoplate bien au mur. Allez, 5, encore. 6, 7, 8, allez, 9, 10, 11, 12, allez, 13 encore, 14 et une dernière. Et 15, vous revenez. Très bien. On a fini notre 4e exercice. Le prochain, ça va être un soulevé de terre, jambes tendues, où on va travailler à la fois les ischios et à la fois la zone lombaire. Pour le faire, vous allez vous mettre sur un pied. Vous pouvez bien sûr vous aider d'une chaise en fonction de l'équilibre que vous avez. Donc l'idée, moi je vais mettre sur mon pied droit et je vais venir fléchir très légèrement ma jambe et descendre pour toucher avec ma main droite le sol et revenir. Et après, j'alterne. Main gauche, pied gauche, main gauche, je touche le sol et je reviens. Donc vous voyez quand je descends, c'est très légère flexion au niveau des genoux. Et en fait, une fois que j'ai très légèrement fléchi les genoux,
c'est plus ma jambe qui va fléchir pour venir toucher le sol, c'est mon dos qui va venir s'abaisser. Donc vous voyez, très légère flexion, c'est mon dos qui s'abaisse pour essayer d'amener ma main à toucher le sol. Attention, pareil, quand vous faites ça, le but c'est d'avoir le dos qui reste droit et pas qui tortille dans tous les sens. On y va donc, allez, c'est parti. Donc on commence avec la jambe droite, je fléchis, je prends le temps, je touche le sol et je reviens. Vous pouvez bien sûr vous aider, hein, comme je vous dis, d'une chaise si c'est compliqué pour vous, si vous voyez que l'équilibre n'est pas facile. 3, je reviens. 4, pareil, on contrôle. 5, allez. 6, 7, 8. Voilà, vous faites très légère flexion au niveau du genou et vraiment, vous essayez vraiment de descendre votre dos vers l'avant en gardant bien droit le dos sans qu'il tourne trop. Je ne veux vraiment pas que ce soit votre jambe qui fléchisse. C'est vraiment votre dos qui fléchit. Allez, 11, 12, oula, j'ai perdu l'équilibre. 13, et vous voyez ma jambe derrière, elle est tendue. Plus vous allez la tendre, plus ça va être compliqué. Plus vous allez la garder fléchie, plus ça va être facile. 14, et il en reste 2. Hop, et on peut revenir. Très bien. Et pour notre dernier exercice, tout simplement, on va se mettre au sol et on va faire des mountain climbers. Donc, les mains au niveau des épaules et je vais remonter les genoux vers l'avant le plus possible. Ok, allez, attention, on fait donc 30 secondes de mountain climber pour finir ce premier tour. On est parti dans 3, 2, 1, on y va. Allez, et là on monte les genoux vers l'avant, on garde le dos bien droit et on cherche à mettre du rythme. C'est notre seul exocardio. Donc là, il faut envoyer. L'idée c'est aussi de travailler un petit peu les abdos, travailler un peu aussi les épaules. Et on accélère si on peut. Allez. Allez, 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 accélérez, 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 accélérez. Il va nous rester 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Vous pouvez relâcher. Bien. Oui, on a fini le premier tour. Donc on a pris le temps de faire les exercices pour que je vous les explique bien. Pardon. Là, on va mettre un peu plus de rythme pour le second tour, hein, mais vous voyez que ça reste quand même une séance assez accessible. Normalement, pas trop compliquée sur le plan musculaire et cardiaque, mais qui demande plus de la technicité avec l'apport du travail de l'équilibre. Ok, donc on se remet en position, donc on reprend nos squats plus les levées de jambes sur le côté pour notre premier exo. Et là, on va mettre un peu plus de rythme. On descend. Allez, hop, et je remonte vite et je viens mettre mon pied sur le côté. Hop, l'autre jambe, je descends et je remonte vite. Ça fait 2. Je descends. 3. Hop. 4. Allez. 5. Vous pouvez mettre la main comme moi sur le côté pour accentuer. Là, vous pouvez essayer d'aller chercher un peu plus la pointe de pied quand vous finissez votre montée, si vous voulez aussi. C'est assez intéressant. Donc, je monte sur pointe de pied à la fin de mon squat. Allez, hop. Encore. Et il va en rester un dernier. Et vous pouvez relâcher. Deuxième exo, on va se mettre contre le mur et on reprend nos flexions au niveau des coudes pour travailler nos triceps. Allez, attention. Mettez-vous contre le mur et on y va. Je descends doucement, ça fait 1, 2. Je rappelle que plus je me mets près du sol, plus c'est dur. Vous pensez à serrer vos abdos. 4, 5, allez. 6, 7, courage. 8. Gardez bien les coudes près de vous, il ne faut pas qu'ils soient fuyants vers l'extérieur. 9, 10, 11 et 12. Vous pouvez relâcher. Bien. On reprend nos squats. Donc squat sumo, les pieds bien larges, plus les montées de genoux. Attention, on y va. On descend doucement, doucement, doucement. Et on revient et on monte bien haut le genou. On descend doucement, doucement et on revient et on monte son genou. Allez, 2. Encore, je monte le genou. 3. 4. 5. Pensez à bien écarter vos jambes quand vous descendez pour vos squats.
6, 7, 8, allez, 9, encore, 10, il en reste 2, 11, et la dernière, et 12, ok. On revient contre notre mur, on prend nos 2 petits poids dans les mains pour faire nos biceps. Allez, je fléchis très légèrement les jambes, je colle mon bassin, je colle mes omoplates, je colle mes coudes et ma tête, je mets les bras tendus et on y va. Et je monte. 1. Vous commencez à garder bien les poignets droits, il ne faut pas qu'ils soient cassés. Vous pouvez presque ramener un peu vos poignets vers l'extérieur si vous voulez travailler un peu plus le biceps d'une manière un peu différente et faire rentrer en jeu des muscles différents. 4, 5, 6, on prend le temps quand on descend, 7, 8, 9, c'est bien, 10, 11 et 12. Ok. Et on reprend après nos soulevés de terre, sur une jambe. Allez, et je viens, je tends la jambe derrière, ça fait 1. Et je change. Ça fait 2. 3. On prend le temps quand on descend. 4. 5. 6. Dos bien droit. Vous pensez à rester le plus droit possible. 7. Ça peut tirer un peu dans les ischios. Donc derrière la cuisse. Ça peut tirer aussi un peu dans les lombaires. 9. Mais normalement, vous allez plus sentir vos ischios là-dessus, je pense. 10. 11. Il en reste une dernière. Et les fessiers aussi rentrent en jeu. Oh là là. Hop. Et 12. Et on se remet en sol pour nos montées de genoux. Allez, je me mets en position. Je me prépare dans 3, 2, 1, on y va. Allez, je monte les genoux, j'envoie devant. Fort, 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 rapide. Allez, 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 allez. On y va. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. On ramène les genoux devant fort. Allez, allez, allez. Il va nous rester 10 secondes. Allez, on envoie, on envoie, on envoie, on envoie, on envoie. Encore, encore, encore. 3, 2, 1. Vous pouvez relâcher. Bien. Et donc, on a fini notre deuxième tour. Là, vous voyez qu'on a mis un peu plus d'intensité. On a été un peu plus rapide. Là, vraiment, l'idée, c'est de faire vraiment une séance, vous voyez, où on travaille plutôt sur l'équilibre. Donc, c'est normal si vous sentez que vous êtes assez facile, vraiment. Tous les exos qu'on fait là, je pourrais vous les montrer avec une dimension, entre guillemets, beaucoup plus cardio et beaucoup plus intensive, même pour le travail musculaire. Mais ce n'est pas ce que je recherche aujourd'hui. Donc vraiment, voilà. Essayez de vous concentrer sur votre équilibre. Et pour une fois que je vous fais une séance cool pour que vous puissiez récupérer un peu, profitez-en. Allez, on va repartir dans 15 secondes pour notre dernier tour. Rien ne vous empêche après cette séance, si vous l'avez fini, que vous en voulez encore un peu plus, de refaire une séance abdos ou de faire une bonne séance d'étirement ou de reprendre une autre séance si vous voulez, entre guillemets, travailler un peu plus dur. Allez, on se met en place pour nos squats. Et là, on va finir toujours sur pointe de pied. Donc, je fléchis, je remonte doucement et je tends et je peux finir sur pointe de pied. Je reviens, je fléchis. De l'autre côté, je peux finir sur pointe de pied et je perds mon équilibre. 2, allez. Hop. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Vous voyez que je finis bien sur pointe de pied à chaque fois.
pour bien travailler en même temps mes mollets et l'équilibre aussi. 9 et une dernière. Et 10. Bien. On a fini pour ça. On passe au triceps. Donc on met les mains contre le mur et on est reparti. Maintenant, première répétition. Allez, je descends bien et je remonte. Creusez pas votre dos. 2, 3, 4. Je vais mettre un peu plus de tension sur la fin pour finir. En descendant un peu plus mes mains. Comme je vous disais, plus vous allez descendre vos mains en bas, plus ça va être dur. 6, 7, 8, allez. 9, il en reste une dernière. Et 10. Bien. Vous pouvez revenir. On continue nos squats sumo. On écarte bien les pieds. Et on y va. Allez, je descends. Je remonte et je monte un genou. Je reviens. Je remonte. Je remonte et je monte un genou. Encore. Allez. Hop. Et je monte un genou. Encore. 4. Je monte le genou. Hop. 5. 6. 7. Courage. Allez. 8. 9. Et une dernière. Et 10. Vous pouvez relâcher. Nos biceps contre le mur. On se replace. Allez, le dos est bien calé. Les coudes aussi. Et on y va. Et je monte. 1. 2. Pareil, on peut mettre un peu les poignets vers l'extérieur. Donc c'est en fait, je rentre mes poignets vers mon corps, vers moi, vers mon buste. Et je les tourne un peu vers l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez saisir la nuance. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. De toute façon, tant que vous gardez les poignets droits, vous travaillez bien vos biceps. Allez, encore 2. 1 et encore. Et vous pouvez relâcher. Bien. On passe à notre dernier exo pour le bas. Nos soulevés de terre, jambes tendues. Allez. Et je touche. Là, j'aimerais que vous fléchissiez le moins possible vos genoux, vraiment. Vous commencez à avoir bien saisi l'exercice. Normalement, il faut vraiment que ce soit le dos qui descende. 3, 4, 5, 6, 7. Allez, courage. 8. Normalement, vous devez sentir qu'il y a un pied qui est beaucoup plus facile à faire que l'autre. Souvent, c'est votre pied fort. Moi, par exemple, je suis droitier et je sens qu'à gauche, j'ai beaucoup plus de mal. 10. On a fini pour ça. Et allez, nos mountain climbers. On se met au sol. Les mains bien sous les épaules et on se prépare. On va partir dans 3, 2, 1. On y va. Allez. Pareil, 30 secondes. Donc, je monte bien haut les genoux, bien fort. Allez, 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 allez. On donne tout. C'est les dernières secondes d'effort. On y va, on y va, on y va, on y va. Allez, 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 allez. Allez. Il en reste 5, 4, 3, 2, 1. Et vous pouvez relâcher. Bien. Bravo, vous avez fini la séance pour aujourd'hui. Donc vous avez vu un travail très intéressant pour l'équilibre. Hein, c'était vraiment le but. Et puis de faire un truc un peu plus cool. Donc on va passer aux étirements. Comme d'habitude, je vais vous les montrer. Et puis je vous laisserai les faire chez vous. Vous restez 2 fois 30 secondes dans chaque position d'étirement. Le premier, on va étirer le triceps. Donc en venant comme d'habitude, je me tiens bien droit. Donc moi je suis sur les genoux, mais vous pouvez le faire debout, hein, c'est pareil. Avec la main, je viens attraper l'autre main au niveau du coude.
Et je tire pour ramener la main au niveau de ma tête, en restant bien droit. Et vous essayez de chercher. Dès que vous sentez qu'il y a moins de tension, vous tirez plus. Donc vous ferez les deux côtés. Le deuxième étirement, on va étirer les deltoïdes, le muscle de l'épaule. Pour ceci, on va se mettre au sol. On va venir. Alors si je vous montre là, peut-être pour que vous verrez mieux. Je vais venir passer une main dessous, sur les genoux, une main sur les coudes, pardon. L'autre main, donc pas sur le coude, mais où je vais venir glisser ma main au sol le plus possible en gardant mon corps droit, mes fesses droites. Et théoriquement, si je vous montre de côté pour que vous voyez, en étant ici, un coup de sol et en venant glisser ma main sous l'autre main, vous devriez sentir que ça tire. Alors vous voyez mon épaule, je la pose complètement au sol. Et puis vous pouvez revenir et vous ferez pareil de l'autre côté en venant étirer. Vous devriez sentir l'épaule qui traîne. Et enfin on finit par un petit exo où on va venir tendre une jambe devant, ramener l'autre jambe derrière. On se tient bien droit et on reste ici. Et dès qu'on sent qu'il y a moins de tension, on agrandit l'écartement entre les deux jambes. Je mets mes mains derrière pour tenir mon dos et pas qu'ils partent trop en arrière. Ça devrait tirer un peu dans les ischios, un peu au niveau des quadriceps. Ça peut tirer aussi un peu au niveau des adducteurs à l'intérieur. Voilà donc pour les 3 étirements. On a fini cette séance, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé d'être assez calme dans cette vidéo pour qu'on puisse tout simplement se profiter un peu de l'équilibre et vous laisser vous concentrer sans que je parle trop. J'espère que ça vous aura quand même motivé. Je vous souhaite donc une bonne fin de semaine. On se retrouvera lundi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et à la prochaine.